Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Bonsoir, chers frères et sœurs en Christ. Nous vous saluons dans le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes heureux de vous accueillir à nouveau à notre programme de partage de la parole de Dieu, où ce soir spécifiquement, nous voudrons partager une réflexion concernant un sujet brûlant d'actualité, un sujet important qui en fait nous concerne beaucoup, dans ce sens que l'Église est aussi membre participante et d'ailleurs est appelée à œuvrer dans le monde et dans la société où nous vivons. Nous sommes d'une certaine façon les porteurs de lumière, les porteurs du flambeau du Christ, et nous sommes la lumière dans la cité des hommes d'aujourd'hui. Donc nous sommes concernés en tant que corps, en tant qu'Église du Seigneur Jésus, et nous ne pouvons pas ne pas donc apporter notre pierre en fait à l'édifice et en même temps constituer cet éveil, cette conscience en éveil pour aussi montrer la voie, montrer qu'il y a une issue, montrer qu'il y a de l'espoir dans notre génération où beaucoup de pistes de voie semblent être perdues ou effacées. Eh bien, le monde cherche le chemin, mais la Bible nous dit que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Pour peu que nous soyons donc ceux-là qui détiennent cette connaissance, eh bien, nous avons le devoir, l'obligation morale et spirituelle de montrer la voie, non seulement de montrer la voie, mais aussi d'en être les exemples. Je suis donc heureux ce soir vraiment d'être avec vous, votre humble serviteur, le pasteur Faiko Metsoko, voilà, du ministère de l'Alliance Nouvelle en Christ et de l'œuvre missionnaire pour la grande moisson. Que le Seigneur vous bénisse richement, j'espère que vous vous portez bien. Voilà, sans plus tarder, bien-aimés, je nous invite à confier cette soirée, ce moment de partage et de réflexion au Seigneur par une prière. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci, nous élevons ton nom, nous sommes dans la joie de ce que nous savons que toi tu es déjà au rendez-vous et tu es là, Seigneur, encore pour nous éclairer. Seigneur, nous voulons te prier, Seigneur, de nous communiquer, Seigneur mon Dieu, la révélation, et ce soir de briser pour nous, Seigneur, le sceau de la connaissance concernant, Seigneur mon Dieu, ce sujet que nous voulons aborder. Ce temps de réflexion. Seigneur, accorde-nous l'intelligence, Seigneur mon Dieu, mon roi, qui surpasse l'entendement, Seigneur, et la sagesse des hommes, afin que nous puissions être à la hauteur de ce que tu attends de nous. Père, au nom puissant de Jésus-Christ, je me fais l'instrument, Seigneur, entre tes mains. Je me fais, Seigneur mon Dieu, mon roi, la voix, Seigneur mon Dieu, de ta parole. Et je me fais, Seigneur, ô Père éternel, Seigneur mon Dieu, la trompette, Seigneur mon Dieu, dans ta bouche. Seigneur, parle au travers de moi et accorde-moi encore la révélation, la science des choses célestes, afin que tout auditeur, toute auditrice, mon frère, ma sœur, Seigneur, toute personne, Seigneur, qui sera communiquée et qui se joindra à nous, Seigneur mon Dieu, mon roi, sur cette antenne. Et dans ce programme, Seigneur mon Dieu, soit visité, touché, qu'il soit béni, Seigneur mon Dieu, et qu'il reçoive sa portion, Seigneur. Merci, Seigneur, de ce que tu nous as choisi. Nous qui n'étions rien. Nous qui n'étions pas à la hauteur. Nous qui étions perdus et errants, Seigneur, dans les ténèbres de l'ignorance et dans l'aveuglement du péché, Seigneur, tu nous as rachetés, Seigneur, par ton précieux sang, et tu as déposé en nous, Seigneur, les trésors éternels, les richesses infinies, Seigneur mon Dieu, de ta sagesse, de ta science et de ta gloire. Reçois l'élévation, Seigneur, pour cela. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais ce soir nous entretenir sur un sujet de réflexion. Donc ce soir, nous avons pour thème d'exhortation un bref
Donc, brève réflexion chrétienne sur les rapports père-enfant. Alléluia. Brève réflexion chrétienne sur les rapports père-enfant. Je voudrais d'emblée souligner qu'il s'agit ici des rapports entre père et enfant, et non pas entre parents tout court et enfants, ou bien entre mère et enfant. Gloire à Dieu. Pourquoi je précise cela? Parce que la Bible elle-même le précise ainsi. Dans le passage qui est soumis à notre lecture, à notre étude de ce soir, nous lirons donc dans Éphésiens le chapitre 6, les versets 1 à 4. Eh bien, il n'est pas parlé de la relation entre mère et enfant, mais carrément de père et d'enfant. C'est dire, bien-aimé dans le Seigneur, qu'il y a dans cette direction une lourde responsabilité de la part du père ou bien des pères à l'égard de leurs enfants. Gloire à Dieu. Amen. Nous savons que le père est le chef de la famille, le chef de famille, le chef de son épouse, le chef de la famille. Alléluia. Donc, Dieu s'adresse directement à la tête, il s'adresse directement au chef, et donc, cela méritait d'être relevé. Gloire à Dieu. Donc, le thème de notre exhortation, c'est brève réflexion chrétienne sur les rapports père et enfant. Gloire à Dieu. Donc, je nous invite donc à tourner nos Bibles, s'il vous plaît. Alléluia. Dans Éphésiens, le chapitre 6, les versets 1 à 4. Gloire à Dieu. Éphésiens, le chapitre 6, les versets 1 à 4. Nous lisons par la grâce de Dieu. Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, au verset 2, c'est le premier commandement avec des promesses. Verset 3, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, au verset 4, et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Amen. Et vous, pères, je relis au verset 4, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, depuis les années 70 et 80, l'éducation de la jeunesse est devenue un sérieux enjeu, principalement pour les sociétés occidentales. Il y a à peu près 20 ans, ce phénomène s'est répandu, a évolué et a migré progressivement vers les sociétés plus traditionnelles, vers les pays, entre guillemets, du tiers-monde, des pays qui jusque-là encore étaient très portés sur les valeurs traditionnelles, les valeurs morales ou religieuses, et encore préservés par un certain nombre de choses. Bien-aimés dans le Seigneur, avec le renforcement des droits individuels, est née une forme d'émancipation, de la femme, forme d'émancipation féminine, j'allais dire. Je ne dis pas l'émancipation en soi, féminine en soi, mais c'est une forme d'émancipation auquel a été confrontée aussi les femmes, ou en tout cas qui s'est mélangée à cette émancipation authentique pour lesquelles les femmes des années 70-80 ont lutté, bien-aimés dans le Seigneur, qui ont conduit à une perte des repères, d'abord chez les femmes elles-mêmes, et puis ensuite chez les hommes qui étaient jusque-là dominants, très dominants même d'ailleurs, sur les femmes. Bien-aimés dans le Seigneur, l'aboutissement de cet état de choses
est que la famille a fini par éclater. Et la famille s'est fragilisée. Les valeurs familiales ont été disloquées. Et au final, nous nous sommes retrouvés avec une explosion de plus en plus marquée, de plus en plus présent d'ailleurs, des familles donc monoparentales, ou bien des familles tout simplement sans père ou bien sans mère, ou encore même des familles recomposées. Alléluia. Donc c'est dans ce contexte que nous assisterons à l'émergence, bien aimé, d'une succession de générations d'enfants pour qui certaines valeurs traditionnelles, sociétales et familiales ne comptent que pour très peu. Amen. Je lis brièvement quelques notes que j'ai prises avant de rentrer dans le sujet, le vif du sujet. Donc là, nous sommes en train de planter le décor pour que chacun puisse vraiment comprendre où nous allons. Alors, nous rendons grâce à Dieu malgré tout que, fort heureusement, et malgré toutes ces instabilités, ce ne sont pas tous les jeunes, ce n'est pas toute la jeunesse, tous nos jeunes, et ni toutes les générations qui ont été donc impactés par ces déséquilibres de valeurs, ces déséquilibres familiales. Et il se trouve, bien aimé dans le Seigneur, que plusieurs événements, malheureusement, des événements plus ou moins récents et successifs, sont venus quand même nous rappeler que il fallait quand même faire attention, revenir, voir, rappeler ou sensibiliser à nouveau sur la question des valeurs, la question des familles, la question de l'éducation, la question des rapports bien-aimés dans le Seigneur entre parents et enfants, et ici particulièrement entre père et enfant. Gloire à Dieu. Chers frères et sœurs, nous devons rappeler ici un certain nombre de fondements sur les bases desquels donc cette réflexion va être construite. D'abord, nous constatons que depuis un certain nombre de temps, depuis quelques décennies, surtout dans les pays donc dits développés, dans les pays de l'Occident, l'éducation des enfants a été progressivement soustraite aux parents. Le privilège et les prérogatives des parents pour éduquer leurs enfants ont été au fur et à mesure soustraits aux parents au profit finalement de l'État. Les autorités d'État, les autorités administratives, les services de protection de l'enfant, de la mère et ainsi de suite, et les organisations de surveillance qui jouent, nous saluons d'ailleurs leur rôle principalement, leur rôle majoritairement très très salutaire pour les enfants. Mais malheureusement, nous constatons que ces organisations, à bien des égards ou bien souvent, extrapolent leurs prérogatives, leur autorité ou bien leurs responsabilités et finissent par handicaper, entraver les responsabilités, les devoirs, je veux dire les responsabilités et l'autorité même des parents sur leurs enfants. Cette réalité concernait principalement les milieux, les pays ou bien les États qui se situaient dans les régions occidentales. Et puis, progressivement, ça a glissé vers les pays donc en voie de développement. Et ce qui se passe, c'est que finalement, les parents perdent le contrôle sur l'éducation, la transmission des valeurs, de l'héritage moral et spirituel. Eh bien, le transfert de ces valeurs bien-aimées dans le Seigneur ont été ralentis parce que, au nom de la liberté, au nom d'une certaine liberté, au nom d'une certaine modernité, au nom de certain nombre de droits bien-aimés à mettre en valeur, eh bien, les parents ont été écartés. Ils ont été sérieusement écartés de l'éducation de leurs enfants.
Et l'école, qui est censée être le lieu de l'instruction, a été d'une certaine façon soumise à cette responsabilité, à ce relais, est devenu comme un relais a pris comme un relais de responsabilité en termes d'éducation des enfants. Et c'est-à-dire que à la moindre manifestation d'autorité des parents, eh bien ceux-ci sont dénoncés par leurs enfants auprès des administrations ou bien auprès des écoles qui, eux, finalement, relèguent l'information auprès des autorités d'État et qui, finalement, eux-mêmes retombent sur les parents par le biais des sanctions, par le biais des invectives, par le biais de menaces, et des fois même, ça va jusqu'à l'extraction, c'est-à-dire à la soustraction de l'enfant à l'éducation de leurs parents, ou bien même du domicile familial. Et cela a créé ou crée encore beaucoup de drames. Encore une fois, je voudrais être clair, bien-aimés dans le Seigneur. Nous saluons les œuvres des actions sociales, des services de protection de l'enfant. Bien-aimés dans le Seigneur, parce que oui, il faut le dire aussi qu'il y a malheureusement beaucoup d'abus. Et nous y viendrons, bien-aimés dans le Seigneur. Il y a aussi des abus, des excès, des maladresses, des fois même des méchancetés intrafamiliales. Des méchancetés des parents à l'égard des enfants. Et cela aussi crée beaucoup de dégâts ou bien des drames. Mais ça ne peut pas, je veux dire, nous empêcher aussi de dénoncer ce qui ne va pas. Et de rappeler ici, bien-aimés dans le Seigneur, que la responsabilité première de l'éducation des enfants incombe aux parents. Alléluia. Il incombe aux parents, que l'on soit de l'Est, de l'Ouest, du Nord, du Sud, que l'on soit de quelque religion que ce soit, ou sans religion, que peu importe les convictions que nous avons, la nature elle-même nous montre, bien-aimés dans le Seigneur, que lorsqu'un enfant naît, ou bien une progéniture arrive au monde, même dans le règne animal, c'est les parents, bien-aimés dans le Seigneur, c'est la mère, ou bien le père, c'est le mâle et la femelle qui ont conçu donc ce nouvel être qui se charge de son éducation. Enfin, je veux dire de sa prise en charge, de l'instruction, de la formation à la vie, de l'élever, de le nourrir, de le protéger et de lui montrer les voies, les moyens par lesquels il peut lui-même se protéger vis-à-vis ou bien face à l'environnement, à la nature qui peut être des fois violente, dure. Lui montrer aussi les voies de comment s'alimenter, trouver des sources d'alimentation, comment se soigner, se protéger contre les dangers, les risques et ainsi de suite. Donc, c'est un principe fondamental et un principe élémentaire. C'est une loi naturelle. Mais la Bible elle-même vient encore nous rappeler, bien-aimés dans le Seigneur, que nous devons éduquer nos enfants, que nous devons enseigner nos enfants. Et peu importe la religion, les valeurs sont les mêmes. Malheureusement, un certain nombre de lois d'État sont venues bloquer la main des parents, voire même lier les parents, lier les mains des parents et empêchent que les parents puissent s'investir pleinement dans l'éducation de leurs enfants et leur transmettre leurs propres valeurs au nom d'un certain droit ou bien de certaines obligations légales. Chers frères et sœurs, nous voudrons rappeler ici que l'éducation de l'État, c'est l'instruction. Mais l'éducation familiale doit pouvoir venir des parents. Nous rappelons, bien-aimés dans le Seigneur, que quand il s'agit d'éducation, les parents doivent avoir le courage de prendre leurs responsabilités. Alors, il y a éducation et il y a éducation, parce que tout repose dans ce que nous entendons par, ou bien nous mettons dans le contenu que nous mettons dans le mot éducation, dans le concept, dans l'idée même de l'éducation. Donc, c'est un certain nombre de valeurs qui sont des valeurs positives que nous devons être capables de transmettre à nos enfants. Et ça, c'est le devoir, c'est la responsabilité des parents. Et un certain nombre d'événements récents
et d'ailleurs même en cours actuellement, montre les limites de cette éducation pseudo-étatique des enfants qui ont été soustraits à l'autorité de leurs parents. Il se trouve que souvent, il nous a été dit qu'il ne fallait pas que nous-mêmes nous manifestions notre autorité sur nos enfants. Et beaucoup de parents se retrouvent désarmés, surtout dans les lieux, dans les villes, dans les zones, les quartiers plus ou moins défavorisés. Les parents sont comme liés. Et les enfants sont, en guillemets, laissés à eux-mêmes. Personne ne doit être dupe de la fragilité, de la mesquinerie, de la faiblesse de la nature humaine. Un homme qui n'est pas encadré devient dangereux. Il s'ensauvage. Ou bien s'ensauvagise. Permettez-moi le mot. Un homme qui n'est pas discipliné, qui n'est pas cadré, qui n'est pas borné, qui n'est pas, bien aimé dans le Seigneur, limité dans un espace moral de valeur, un espace, une zone d'éducation, eh bien, il devient comme une bête sauvage. Même les animaux connaissent leurs limites. Mais l'homme est capable de faire des choses terribles lorsqu'il n'est pas encadré, lorsqu'il n'est pas éduqué valablement, suffisamment, à suffisance, avec des bons modèles d'éducation, des valeurs, des équilibres et des bornes. Eh bien, nous assistons depuis peu à la suite des événements récents de l'actualité, où, a priori, les enquêtes donc il reste aux enquêtes de définir qu'est-ce qui s'est passé réellement ou pas. Lors d'un contrôle de la police, eh bien finalement les choses ont dégénéré. Il y a eu un jeune homme qui est décédé. Eh bien, aujourd'hui, nous avons toute la jeunesse, une grande partie en tout cas de la jeunesse en France qui est dehors, qui casse, qui brûle, qui proteste, qui revendique, qui se révolte. Et même l'autorité d'État, qui auparavant revendiquait sa, je veux dire, ses prérogatives, son autorité, ses droits sur les enfants, la jeunesse occidentale, française en tout cas, eh bien, elle est dépassée. Cette autorité est dépassée et personne n'arrive plus donc à contenir cette révolte populaire des jeunes. Aujourd'hui, nous entendons finalement des personnes d'État appeler les parents au secours et demander aux parents de prendre la relève ou bien de prendre leurs responsabilités par rapport à l'éducation de leurs enfants. Une éducation qui leur a été soustraite à ces parents-là eux-mêmes depuis belle lurette, depuis longtemps, depuis des décennies. Complètement désarmés, les parents ont laissé faire. Il est difficile aujourd'hui d'interdire à ton adolescent de 12 ans en France de sortir de la maison après 19 heures. C'est considéré comme une forme de maltraitance. C'est considéré comme une forme d'autorité, donc d'abus d'autorité parentale. Il est difficile d'interdire ceci ou cela à ton enfant. Des fois, il est même interdit, tu ne peux même pas gronder ton enfant sous peine de se voir accusé ou bien taxé de parents abusifs, de parents dictateurs, de parents excessifs, d'abus d'autorité ou bien de persécution psychologique. Et tous les termes existent et sont bons pour enfoncer les parents. Sauf que, sans autorité, sans éducation, que deviennent nos enfants? Que deviennent les enfants? Que devient la jeunesse? Eh bien, nous voyons que l'État même aujourd'hui montre ses limites par rapport à un certain nombre de droits ou bien de lois, ou peut-être tout simplement dans l'application de ces lois. Peut-être y a-t-il eu du zèle, trop de zèle par rapport à la loi, et que la loi elle-même, finalement, était bonne, mais dans l'application, il y a eu des excès.
il y a eu du zèle. Ou alors des intentions, c'est-à-dire qu'il y a eu des mauvaises intentions qui ont accompagné l'accomplissement de ces lois-là. Tant de parents sont désarmés. Qu'est-ce qu'un enfant de 8 ans fait dehors après 21 heures, au point d'être renversé par une voiture et d'être tué? Qu'est-ce qu'il peut faire qu'un gamin de 14, 13 ans, 15 ans même, se retrouve dans la rue après 22 heures? Et les parents ne peuvent pas lui mettre la pression. Eh bien, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons à vraiment réfléchir, à méditer et à prier pour autant de sujets qui vraiment nous préoccupent par rapport à la jeunesse actuelle et la jeunesse aussi à venir. Bien-aimés dans le Seigneur, le deuxième point, la deuxième base que je voudrais fixer avant d'aller plus loin, c'est que le respect de la société dépend d'abord du respect des parents. Pour qu'un enfant puisse respecter les règles de la société, il est important donc que les parents aient les mains libres pour lui apprendre le respect des parents, le respect à la maison, en famille, d'abord. Un enfant, à l'extérieur, dans la société, est le reflet, le miroir de ce qu'il est à la maison avec ses parents. Ce n'est pas sorcier et ce n'est pas non plus de la magie. Alléluia. Les valeurs sont fondamentales. L'éducation, pareil. Et nous ne sommes pas encore arrivés là dans les questions, je veux dire, le sujet que nous sommes en train d'aborder d'un point de vue biblique. Les valeurs et l'éducation sont des valeurs universelles. Tout le monde est concerné par l'éducation. Nous avons tous été éduqués, nous avons tous besoin d'éducation. Tout être humain a besoin d'éducation. Personne n'arrive plus à contrôler la jeunesse. Qu'est-ce qui s'est passé, mes frères et sœurs? Comment en sommes-nous arrivés là? Et comment on fait pour remédier à la chose? Alléluia. Je suis convaincu que beaucoup de parents veulent faire quelque chose, mais ça fait si longtemps qu'ils ont perdu la main sur leurs propres enfants. Ça fait si longtemps qu'ils ont été brimés. D'autres sont encore sous peine et sous condamnation parce que leurs enfants les ont dénoncés et le même État, les mêmes autorités d'État ont condamné les parents au profit de leurs propres enfants. Aujourd'hui, on demande à ces parents de retenir leurs enfants à la maison. Comment ils font? Frères et sœurs en Christ, nous devons nous remettre en question et nous devons travailler dans ce sens. Et j'ai confiance que même les autorités d'État repenseront ces lois-là, repenseront ces questions et sauront apporter des réponses ou bien des adaptations plus favorables pour que les parents puissent effectivement, efficacement, je veux dire proportionnellement, vraiment apporter aussi leur pierre à l'édifice de l'éducation de leurs propres enfants. Alléluia. Troisième base que je voudrais poser, c'est que le rapport aux autorités extérieures dépend du rapport aux autorités intérieures. Un enfant qui a un mauvais rapport à l'autorité de ses parents aura un mauvais rapport à l'autorité d'État. Face aux personnes dépositaires ou bien porteurs de l'autorité d'État, un enfant qui est en rupture, qui est en fracture, qui est en difficulté ou bien qui a un mauvais rapport à l'autorité de ses parents à la maison, aura forcément des difficultés dans son rapport à l'autorité des personnes donc porteurs de l'autorité d'État. Et nous sommes en plein dedans. Qui peut se réjouir d'une telle réalité? Qui peut se réjouir de cela? Obtempérer, refuse d'obtempérer, obtempérer, refuse d'obtempérer. Nous entendons ces mots depuis des années et ça ne change pas.
Mais c'est normal, un enfant qui n'a pas appris à obéir à ses parents à la maison, comment voulez-vous que ses parents qui le nourrissent, qui prennent soin de lui, qui vivent avec lui, qui, bien aimé, qui donnent tout pour lui, et l'enfant ne les considère pas comme une autorité suffisante à respecter ou à honorer. Comment voulez-vous qu'il aille respecter des autorités qu'il ne connaît pas, auxquelles il n'est pas directement lié, qui n'interagissent pas ou bien qui ne participent pas directement à son quotidien? Si l'autorité d'État, familiale est bafouée, forcément l'autorité extérieure sera bafouée. Autrement dit, si les difficultés existent à la maison, ils existeront forcément dehors. Ce que je dis là, bien-aimés dans le Seigneur, est d'une grande gravité. Et je pense que beaucoup, bien-aimés dans le Seigneur, parmi nous, partageront ces choses, ces questions, et sauront les transmettre pour éveiller la conscience de plusieurs d'entre nous. L'Église est appelée à éveiller les consciences, à montrer la voie, à apporter la lumière. Mais nous ne jugeons pas et nous ne condamnons pas. Alléluia. Ça ne nous empêche pas de montrer la voie, d'apporter notre pierre à l'édifice, à la réflexion commune. Bien-aimés dans le Seigneur et au travail, bien-aimés dans le Seigneur, de quête, de recherche de la solution. D'une solution adaptée, appropriée, individuelle ou encore collective. Gloire à Dieu. Et c'est difficile parce que je me rends compte que depuis que ces choses se passent, j'ai l'impression que l'espace religieux, c'est-à-dire que la place où les religions, les religieux, la morale spirituelle, les valeurs religieuses ou bien les religieux ont évacué la place. Je ne vois pas les religieux s'approprier le sujet. Ni même les religions institutionnelles, les grandes religions connues, reconnues sur la place et tout ça qui souvent interagissent avec l'État, je ne les vois pas réagir. Je ne les vois pas proposer des solutions. Je ne les vois pas apporter vraiment leur parole. Bien-aimés dans le Seigneur, ça prouve que nous sommes en difficulté. Où est l'Église? Où sont nos religions? Où sont les croyants? Peu importe qu'ils soient dans le christianisme, dans l'islam, dans le judaïsme, dans toutes les religions qui soient. Même les non-croyants. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons une parole à apporter, de réconfort, de consolation, une parole de paix, de pacification, une parole de rassemblement, de réconciliation, une parole d'apaisement. Les croyants ont leur mot à apporter et nous ne devons pas nous débiner, fuir notre responsabilité. Aussi longtemps que notre intention sera une intention positive, bonne, je suis convaincu que nos autorités d'État se disposeront même à prendre peut-être quelques points, quelques clés par-ci et là de nos conseils à nous, les religieux, à nous, les croyants. J'en suis convaincu. Et je prie le Seigneur, que le Seigneur vraiment nous aide et nous donne à tous, individuellement et collectivement, aux parents, aux familles, tout comme aux autorités d'État, cette intelligence, cette force, ce courage de travailler ensemble. Hein? Ne pas se regarder comme des chiens de faïence, en ennemis, en opposants, mais au contraire que nous arrivions à puiser les uns de l'expérience ou bien de la connaissance, de la réflexion, de la sagesse et de la force les uns des autres pour l'avancement de notre nation. Je suis convaincu que les jeunes eux-mêmes, même dans cette situation où ils donnent cette impression d'être, ils montrent vraiment une forme de colère, de frustration, de nervosité, je suis convaincu que ces jeunes, plus que jamais,
recherche, cette attention qui longtemps a été perdue et la restauration de l'autorité dans son ordre premier. C'est-à-dire l'autorité d'abord aux parents et ensuite donc renforcé ou bien accompagné, couvert par l'autorité d'État. C'est comme ça que nous construisons les choses ensemble. Ce n'est pas en dépossédant les parents de leur responsabilité, de leur autorité. C'est d'abord en responsabilisant pleinement les parents et ensuite en appuyant cela, en renforçant cela par l'action d'État, l'action des services et d'État et ainsi de suite, de protection de l'enfant, des familles et tout ça, venir en aide aux familles, même les plus en difficulté, parce que cela aussi s'explique par le fait aussi que beaucoup de personnes sont issus de familles en difficulté. Et des fois, ce n'est pas la faute de l'État, mais c'est des situations conjecturelles, des situations des fois permanentes, des situations non choisies, ni par le père, ni par la mère, ni par les familles, ni par l'État, mais c'est des choses de la vie. Il y a des fois des accidents de la vie qui font que, eh bien, les choses finissent par tourner comme ça. Que le Seigneur nous aide. Amen. Au nom de Jésus-Christ, que le Seigneur nous aide afin que nous retrouvions la sérénité. Parce qu'aucun pays ne peut avancer dans un contexte pareil. Cela ne grandit pas nos enfants et cela ne les aide pas. Parce que les images, les patterns auxquels ils sont soumis, les exemples auxquels ils sont soumis en voyant ces choses bien-aimées dans le Seigneur, ne les grandissent pas. C'est très négatif. Et l'esprit est trop fragile pour être soumis ou exposé à de telles visions de chaos. Entraîné dans de telles visions, de telles choses. Il faut que nous contribuions, que nous apportions notre pierre pour retrouver cette paix. Et s'il y a des amendements, des corrections à faire, des choses à travailler, à retravailler, eh bien, c'est toujours dans la paix qu'on peut construire. Personne ne construit jamais dans le trouble, la confusion, la guerre, dans les ressentiments, dans les divisions. On ne construit pas. Frères et sœurs en Christ, on ne construit pas. Nous devons apprendre à se dépasser et à travailler ensemble et à aider nos enfants aussi à rentrer dans cette vision collective. J'interpelle, bien-aimés dans le Seigneur, toutes les parties. Il n'y a pas de bon, il n'y a pas de méchant. Les erreurs, bien-aimés dans le Seigneur, peuvent être rattrapées. Nous ne jetons la pierre à personne. Même si nous souffrons tous et que nous partageons les douleurs les plus vives, que le Seigneur nous aide à nous dépasser, à nous élever au-delà des choses qui arrivent. Parce que ce n'est pas facile, bien-aimé dans le Seigneur. Oui, d'un côté comme de l'autre, vraiment, ce n'est pas facile. Chers frères et sœurs en Christ, en résumé, je vais dire ceci. Tant vaut la famille, tant vaut la société. Certains diront tant vaut la famille, tant vaut la nation. C'est les mêmes choses. Si vous fragilisez l'action des parents dans la famille, vous fragilisez la famille tout entière parce que les parents sont les supports. Ils sont les fondations, les fondements d'une famille, c'est les parents. Les bases et les valeurs qui soutiennent, qui sous-tendent les piliers de chaque famille, ce sont les parents. Et tout comme nous avons deux pieds pour nous maintenir en équilibre, les deux parents représentent les deux pieds qui maintiennent en équilibre une famille. Une famille au sein duquel les enfants arrivent, naissent, sont éduqués, se développent et qui offre toutes les nécessités, les remparts de confort, de sécurité, d'éducation, d'instruction, d'amour, et où l'enfant se développe de façon équilibrée et normale et régulière. Frères et sœurs dans le Seigneur, si ces valeurs, ces parents, les parents, la famille est déséquilibrée,
eh bien les familles, je veux dire les sociétés aussi, sont déséquilibrées. Ayant dit cela, bien-aimés dans le Seigneur, je nous invite à revenir donc dans le texte que nous avons lu au commencement de notre exhortation. Il est dit, enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur. D'abord, il faut comprendre ce que veut dire le mot obéir. L'obéissance, c'est l'action d'honorer un commandement. L'obéissance, c'est l'action d'honorer un ordre ou bien une demande. C'est l'action de se soumettre et d'accomplir une demande qui est faite. L'obéissance, bien-aimée dans le Seigneur, ici, doit être comprise dans un contexte biblique. Alléluia. Vous savez que la révélation de Dieu vient par l'Esprit. Et les choses révélées par l'Esprit ont toujours une dimension à la fois supérieure ou plus profonde que les mots tels que nous pouvons les utiliser. C'est-à-dire, la nomenclature qui est utilisée ici est celui qui s'approche le plus approprié, le plus adapté pour définir ou bien transcrire dans nos mots à nous, dans notre langage, dans nos codes d'expression et de communication, une pensée ou bien une révélation, une idée venue de l'esprit. Et la Bible dit, enfants, obéissez à vos parents. Et ce qui est intéressant ici, c'est que l'apôtre continue plus loin et il dit, selon le Seigneur. Alléluia. Ça veut bien dire que obéir au Seigneur ne suffit pas, parce que sinon, alors nous le comprendrons à la façon du monde. On te dit, fais ça, tu le fais et puis c'est tout. Tu l'as fait, c'est fini. Tu as fini d'honorer tes responsabilités ou bien tes obligations. Eh bien non, la Bible dit selon le Seigneur, pas à la façon du monde. Alors, pour définir cette petite parenthèse, ce petit détail selon le Seigneur, l'apôtre va plus loin et il dit, car cela est juste. Tous ces détails, frères et sœurs, contribuent à bien nous détailler que la compréhension du mot obéissance ici n'est pas la même compréhension, ou bien va au-delà de la compréhension telle que le dictionnaire Larousse ou bien le Larousse ou bien le dictionnaire peut nous le donner. La compréhension du mot obéissance ici est plus profonde que cela. D'abord, il faut que ce soit une obéissance selon le Seigneur. Donc, ce n'est pas une obéissance mondaine, une obéissance où tu peux te lever et je veux dire, ramasser le livre qui est tombé et le poser sur la table, mais à contre-cœur. C'est une obéissance qui va au-delà du simple acte ou bien geste mécanique. Donc, c'est d'abord selon le Seigneur. Deuxièmement, la Bible dit car cela est juste. Mais c'est juste par rapport à quoi? En quoi c'est juste? Quel est le précédent qui fait que finalement, obéir aux parents, selon le Seigneur, serait un acte juste? Eh bien, j'y arrive, par la grâce de Dieu. Le verset 2, c'est une citation, alléluia, de ce qui est dit dans la révélation des 10 commandements, qui constitue le premier commandement humain, le premier commandement horizontal, dans le livre d'Exode au chapitre 20. Lorsque le Seigneur transmettait les 10 commandements, les tables de la loi à Moïse, les 5 premiers commandements étaient des commandements verticaux. Les commandements qui engageaient l'homme vis-à-vis de Dieu et Dieu vis-à-vis de l'homme. Donc, c'est vertical. Et puis, les 5 derniers commandements, donc à partir du 6e commandement, c'était des commandements horizontaux. C'est-à-dire qui engagent l'homme vers l'homme, envers l'homme. Alléluia. Et parmi le premier commandement des commandements verticaux, horizontaux, eh bien, c'est le commandement à l'égard des parents. Et il dit,
Donc l'apôtre le cite au verset 2, il dit, « Honore ton père et ta mère », entre guillemets, donc c'est une citation, alléluia. « Honore ton père et ta mère », c'est le premier commandement avec une promesse. Donc, nous devons obéir, les enfants doivent obéir à leurs parents selon le Seigneur, c'est-à-dire selon ce passage. Et l'apôtre dit, cela est juste. Pourquoi il serait juste? Cela est juste parce que, bien-aimés dans le Seigneur, vos parents vous ont donné la vie. Vos parents non seulement vous ont donné la vie, mais ils ont risqué et ils ont engagé leur vie pour vous donner la vie. Troisièmement, parce qu'en vous donnant la vie, vos parents ont accepté de renoncer à leur propre vie pour vous. Donc, c'est les douleurs de l'enfantement, les risques à l'accouchement, les risques même de décès à l'accouchement. C'est les labeurs du père et de la mère pour pouvoir aux besoins de cet enfant. C'est la mise en retrait temporaire de la mère de toute activité pour s'occuper de cet enfant pendant des mois, voire des années. D'abord en passant par l'allaitement, et puis après le sevrage, ensuite la mère arrive donc à toute son attention et à la consécration depuis les premiers pas de l'enfant jusqu'à ce qu'il devienne un adulte. Et nous ne parlons pas de la suite, c'est-à-dire quand l'enfant devient lui-même parent et que les parents sont relégués, il passe au rang de grands-parents pour la vie. Donc ensuite, les investissements par rapport à la santé de l'enfant, les nuits blanches quand l'enfant est souffrant, les efforts de protection, tout ce que cela engage d'éducation, le temps consacré à l'affection, à la tendresse, à l'éducation, c'est-à-dire au partage, à l'instruction, à l'échange avec cet enfant. L'attention que cela exige et que cela impose jusqu'à ce que cet enfant soit formé et accompli. Le devoir d'être responsable. C'est-à-dire, une fois que l'enfant est là, il faut être responsable et se montrer à la hauteur. Frères et sœurs dans le Seigneur, ce n'est pas une chose facile. C'est un sacrifice. Et je dis mieux, être parent est un sacerdoce. C'est un ministère. C'est le ministère de la parentalité. C'est un sacerdoce. La parentalité est le sacerdoce parental. Alléluia. Nous avons deux grands sacerdoces, religieux et parental. Bien-aimés dans le Seigneur, être parent, c'est une lourde responsabilité. Vous devez former un homme qui aura une grande mission dans la société humaine, qui aujourd'hui se compose de presque 8 milliards d'êtres humains sur Terre, et qui doit être à la hauteur, apporter sa pierre. Parce que vous allez partir, tôt ou tard nous allons partir, et nous devons être capables de leur transmettre le flambeau. L'éducation n'est pas un jeu d'enfant. Donc, quand l'apôtre Paul dit que il faut que les enfants obéissent à leurs parents, selon le Seigneur, car cela d'abord est juste, c'est parce que l'enfant a cette obligation et là, je n'aimerais pas trop dire le mot dette, mais je suis obligé de le dire. Il y a une forme de dette. Mais cette dette, c'est pas parce que l'enfant doit venir payer les parents avec de l'argent ou bien venir leur construire des maisons, des châteaux et tout ça. Non. La dette, c'est que l'enfant soit à la hauteur
soit capable de recevoir, soit capable de reconnaître le prix payé par ses parents pour son éducation et être capable de rester digne, de préserver ses valeurs, de manière à être capable de le transmettre à son tour lorsque lui-même deviendra parent. Ça s'appelle de la justice. Le plus grand honneur, le plus grand remerciement, la meilleure, la plus grande et la plus belle façon de dire merci à ses parents, c'est d'être à la hauteur. De savoir leur dire, c'est-à-dire que leur montrer que notre obéissance. Chez les Asiatiques, les Asiatiques ont une expression que nous apprécions beaucoup et qui est perdue, presque perdue, bien-aimé dans le Seigneur, de notre langage, notre vocabulaire chrétien habituel. C'est la piété filiale. Nous n'utilisons plus ces vocabulaires. Ça n'existe même plus dans nos mots. C'est pour dire que nous sommes tellement éloignés maintenant de la conscience de ces choses. La piété filiale. Chez les Asiatiques, c'est très présent. Les enfants honorent leurs parents. Ils s'inclinent devant leurs parents. Ils embrassent leurs parents. Ils savent leur montrer qu'ils sont reconnaissants. Et ils font l'effort de montrer à leurs parents que la transmission a été bien faite. Les Asiatiques globalement, valeur que l'Occident a perdue depuis longtemps. Et la plupart des pays qui s'occidentalisent à grande vitesse perdent les mêmes valeurs au même rythme, presque quasi au même rythme que les Occidentaux. Et c'est tragique. Frères et sœurs dans le Seigneur, l'obéissance dit ici, l'apôtre Paul donc nous ramène au verset 2, qu'il s'agit de l'honneur que nous devons à nos parents. Donc l'obéissance, bibliquement parlant, ne signifie pas obéissance, il signifie honneur. Honore ton père et ta mère. Les enfants doivent apprendre à honorer leurs parents. Alléluia. Honorer leurs parents. Car la Bible dit ceci, c'est le premier commandement auquel est attachée une promesse. Afin que tu vives longtemps et que tu vives heureux sur la terre que l'Éternel ton Dieu t'aura donnée en héritage. Ceci est pratiqué mot pour mot, lettre pour lettre par nos frères du judaïsme. Honorer les parents. De la même façon, il est pratiqué et respecté par nos frères de l'islam. Mais chez les chrétiens, et surtout dans le monde occidentalisé, dans la terre des dômes, c'est tragique, frères et sœurs. Et j'appelle nos sociétés, j'appelle tout homme qui est né d'une femme, qui a un père. Autrement dit, je nous appelle tous, adultes comme enfants, à prendre nos responsabilités par rapport à nos parents. Pourquoi les jeunes meurent aussi jeunes, de plus en plus jeunes aujourd'hui? Bien parce qu'ils n'honorent plus leurs parents. Le premier commandement de Dieu auquel s'attachent ses promesses de longévité et de bénédiction sur la terre où nous vivons, eh bien, longue vie et bénédiction, eh bien, c'est lié à l'honneur que nous donnons à nos parents. Un enfant qui déshonore son père ou sa mère, bien-aimé dans le Seigneur, il est maudit. Il est maudit. Autrement dit, il se maudit lui-même, car il est injuste.
Voilà de quoi parle la justice dont le premier verset nous parle ici. Cet enfant est injuste. Parce que pour ce que les parents ont fait pour lui, la moindre des choses, la moindre des façons pour lui d'être reconnaissant à l'égard de ses parents, c'est de les honorer, de leur obéir ou bien de les respecter. Le parent a un regard que l'enfant n'a pas. Il y a des choses de la vie pour lesquelles ton père pourra te dire, mon fils, fais attention. Ta mère pourra te dire, ma fille, je ne te conseille pas. Mais si personne ne peut te conseiller parce que tu n'obéis à personne et que tu n'honores personne, tu vas droit dans la gueule du loup, à la mort, et à la mort prématurée. Parce que les parents sont un rempart. Les parents sont des bornes. Les parents sont des garde-fous au regard de leur expérience, et en vertu de cette expérience, ils peuvent voir le danger au loin et te dire ça. Oh, mon expérience, ma sagesse, ma conscience, ma sensibilité me dit que ce n'est pas bon pour toi. Tu ne peux pas manger ça. Je ne t'ai pas éduqué et je ne t'ai pas appris à manger ça. Si tu manges ça, c'est dangereux pour toi. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, tant de jeunes qui finissent leur vie très jeunes, ou bien qui passent leur vie dans la malédiction, dans l'échec et dans la frustration. Alléluia. Bien-aimés, nous rendons grâce à Dieu de nous avoir donné le privilège d'honorer nos parents, même quand ils ont été sévères, des fois extrêmement durs avec nous, mais nous sommes restés obéissants, humbles, et nous les avons honorés jusqu'à leur départ. Nous les avons honorés. Quel que soit ce que ça nous a coûté, nous les avons honorés. Des fois, nous nous sommes vidés pour nos parents, nous les avons honorés. Alléluia. Et la bénédiction qui est sortie de leur bouche, l'argent ne peut pas acheter ça. L'or ne peut pas acheter ça. Amen. Aucun diplôme ne peut te procurer cette bénédiction. Il n'y a pas d'université pour le posséder. Et ta mère a beau être pauvre, vivre dans un village reculé jusqu'à quelque part là-bas. La bénédiction qu'elle va prononcer sur toi, c'est une bénédiction de vie. Gloire à Dieu. Les enfants doivent apprendre à obéir à leurs parents selon le Seigneur, car cela est juste. Selon qu'il est écrit, honore ton père et ta mère, afin que tu vives longtemps et heureux sur la terre, que l'Éternel ton Dieu te donnera en héritage. Nous autres, nous aurions connu la mort depuis longtemps. N'eût été les paroles de bénédiction que nos parents ont prononcées sur nous avant leur départ de ce monde. Ces paroles nous ont portés. Le Seigneur se tient sur ces paroles parce que Dieu honore ses commandements. La Bible dit que Dieu honore sa parole plus que son propre nom. Ce qu'il a dit, il l'accomplit aussi. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous devons donc revenir à ces fondamentaux. J'interpelle la jeunesse, les jeunes, toute personne qui a un père, une mère qui vit encore, qui n'est pas encore morte, ou bien qui n'est pas encore partie rejoindre le Seigneur. Que tu sois jeune, plus jeune, adulte, si tes parents vivent, cherche et que ça ne va pas et cherche à les honorer. Réconcilie-toi, c'est possible. C'est encore possible, même si c'est une sorcière ou un sorcier, il y a une façon d'être qui fait que Dieu te protégera. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà ce que signifie l'obéissance selon le Seigneur. Voilà ce que signifie l'obéissance qui est juste. Voilà ce que signifie cela, car c'est un commandement qui vient du Seigneur. C'est à l'impératif, honore ton père. On ne te donne pas le choix. C'est par là que se trouvent les clés de la vie et du bonheur.
par la grâce de Dieu. Dans le verset 4, donc, j'ai parlé aux enfants. Donc, moi aussi, malgré mon âge, même si je suis plus proche de la cinquantaine que de la quarantaine, eh bien, je suis aussi l'enfant de quelqu'un. Donc, moi aussi, je suis concerné par ce que je vous dis. Je nous dis ici. Alléluia. Maintenant, j'aimerais m'adresser au Père. Si tu es un père et que tu m'écoutes, écoute ceci. Le verset 4 dit, « Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. » Encore une fois, selon le Seigneur. N'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les instruisant et en les corrigeant selon le Seigneur. Que veut dire ne pas irriter? C'est-à-dire irriter, c'est quoi? Irriter, c'est amener à la colère. Irriter, c'est frustrer une personne. Irriter, c'est pousser la personne à bout. C'est aller jusqu'à la limite de sa continence. C'est le pousser jusqu'à ce que cette personne déborde d'elle-même. Et le Seigneur dit, l'apôtre Paul dit, que les parents n'irritent pas leurs enfants, ne les mettent pas en colère. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais dire ici qu'il y a plusieurs façons que les parents irritent des fois leurs enfants. Et j'interpelle principalement les pères, parce que l'apôtre Paul s'adresse ici aux pères. Ce genre de conseil, de remontrance, il ne l'adresse pas aux mères. Il l'adresse aux pères. Comment un père peut-il irriter ses enfants? Premièrement, les abus d'autorité. Alléluia. La dictature des papas qui exaspèrent leurs enfants. Papa autoritaire, tu ne donnes que des ordres. Papa grognivore, papa grognon. Papa toujours en colère. Papa qui ne sourit jamais. Papa sans tendresse, qui ne sait pas dire merci à ses enfants. Qui ne sait pas dire ma fille, prends-moi, ou bien mon fils, prends-moi ceci s'il te plaît. Parce que c'est le papa. Les abus de tout genre. Tu dois remettre une cuillère à ton enfant, au lieu de lui remettre main dans la main, tu jettes par terre. Et l'enfant doit aller ramasser la cuillère que son père est censé lui remettre. Ton enfant, tu jettes ça par terre. Comme un chien, tu lui jettes la cuillère par terre, il doit aller ramasser. Parce qu'il n'est pas digne de recevoir de ta main. Et tu es un père. Tu es censé lui transmettre ce que lui doit transmettre à son tour quand il deviendra père à ses enfants. Les abus de tout genre. Bien-aimés, je nous épargne de beaucoup de choses ici parce que il y a des choses, quand nous parlons de ces choses, nous les avons vécues nous-mêmes. Sans rentrer dans trop de détails, nous les avons vécues. Et c'est des choses que nous devons condamner, nous devons rejeter, nous devons combattre et nous ne devons pas répéter. Si tu fais ça à ton enfant, comment veux-tu que cet enfant lui sache ce qui est bon et ce qui n'est pas bon? Nous autres, la grâce de Dieu nous a porté depuis la jeunesse. Le Seigneur a mis un amour dans mon cœur. Et j'ai appris très jeune à ne jamais répéter tout ce que je pouvais subir de qui que ce soit, tant du cercle familial que du cercle extérieur à la famille, de la société. J'ai toujours refusé de répéter le mal qu'on m'a fait. Et je rends grâce à Dieu qui a mis cette semence dans mon cœur et de m'avoir donné une mère excellente. Frères et sœurs dans le Seigneur, les papas doivent faire attention et éviter les abus qui irritent leurs enfants.
Tout cela a débouché au fait que les papas se sont retrouvés en confrontation avec leurs enfants au fur et à mesure que ces enfants grandissaient. Et nous devons travailler notre attitude, nos échanges avec nos enfants. Sachez, bien-aimés pères, que les abus que vous faites ou bien les comportements que vous avez ont des effets différents selon que vous avez une fille ou un garçon. Les enfants vivent les choses séparées, et même entre garçons, en fonction de l'état d'âme de chaque enfant, c'est-à-dire de son propre profil de caractère, son tempérament, les enfants vivent la chose de façon plus ou moins marquée, accrue, et ils sont plus ou moins sensibles en fonction de leur propre tempérament et de leur ressenti personnel. Chaque parent doit faire attention à ces choses. C'est des détails, mais qui sont des détails qui font toute la différence et qui peuvent faire qu'un enfant peut s'en sortir après avoir subi toutes ces choses et un autre finalement se retrouvera au fond du trou et n'arrivera jamais à relever la tête. D'abord, entre enfants, peu importe qu'ils soient filles, filles entre elles, ou garçons entre eux, ou alors filles ou garçons. Les enfants ressentent les choses différemment. Deuxièmement, une autre façon d'irriter les enfants, c'est les injustices. Vous traitez l'un différemment par rapport à l'autre. Il n'y a pas de traitement égalitaire. Je ne dis pas les approches des enfants. Les enfants ont des tempéraments différents, donc forcément vous êtes obligé de les aborder différemment. Mais la façon, c'est-à-dire que l'affection et la tendresse, la façon dont vous manifestez votre affection à leur égard, ne peut pas être différent. Il faut être juste en termes de communication, d'amour, de partage. Vous devez vous rendre disponible pour tous vos enfants, presque ou pratiquement, c'est-à-dire, j'allais dire, complètement de la même façon. Alléluia. L'injustice. L'injustice. Les enfants vivent ça comme une blessure et un désamour. C'est-à-dire qu'une différence d'amour. Vous aimez l'un plus que l'autre. Ou bien vous montrez plus à l'un qu'à l'autre que vous l'aimez. Ou bien que vous ne l'aimez pas. Et des fois parce que les mères sont différentes. L'enfant de l'ancienne femme avec laquelle vous avez vécu dans un couple, je veux dire, vous êtes maintenant dorénavant en famille recomposée et votre nouvelle épouse a fait des enfants et vous mettez maintenant un traitement différent entre les enfants. Les enfants de la dernière femme maintenant c'est eux qui existent. Les enfants de la première femme ne sont plus des humains pour vous. Vous les regardez même plus. Cette injustice, ce traitement inégalitaire, bien-aimé dans le Seigneur, c'est une honte et c'est injuste à l'égard des enfants qui n'ont rien demandé. Troisièmement, une façon d'irriter les enfants, frères et sœurs, c'est les violences verbales, les violences physiques et les violences émotionnelles. Un papa qui n'est jamais avec ses enfants, même quand il revient du travail, il ressort aussitôt. Il est dehors, il va voir ses amis, ses potes, sa famille. Il est à l'extérieur, il va voir les autres, ou peut-être il va voir une maîtresse, une copine, un bureau quelque part. Bien-aimés dans le Seigneur, vous irritez vos enfants, parce que les enfants ont besoin de vous. Et vous créez des carences affectives. Vous allez créer des colères, des ressentiments qui vont se manifester tôt ou tard, d'une façon ou d'une autre. Nous interpellons ici tous les parents. Peu importe vos origines, vos croyances, vos convictions, nous sommes humains et à cet égard, nous sommes pareils. Dès lors que tu as un enfant, eh bien tu es aussi père.
peu importe ta couleur. Là n'est pas le problème. Nous avons des obligations parce que nous avons des enfants qui ont besoin de nous. Dans le contexte social, mondial, aujourd'hui, actuel, imaginez une fille qui grandit dans une famille et le père est indifférent ou bien il est toujours dehors en train de vadrouiller. Imaginez même la mère, frustrée d'être toujours seule avec les enfants, se débattre à gauche, à droite et le père n'est pas là. Tant de familles bien-aimées dans le Seigneur où la mère est ici en Europe, seule avec les enfants et le père est en Afrique ou bien il est ailleurs. Avec soit une autre femme ou bien il fait d'autres affaires ou bien il vit sa vie. Et la maman se dépatouille tout seul dans un Occident affectivement carent. Un Occident en difficulté sur le plan de certain nombre de valeurs. Comment voulons-nous que nos mamans s'en sortent seules? Eh bien, les enfants sont frustrés. Ils s'adaptent à la frustration et la frustration devient leur système de vie. C'est que ça devient un système normal, une réalité normale, permanente et constante dans laquelle ils vivent. Ils deviennent prisonniers de cette frustration. Tout ce qu'ils feront, ils le feront en composant avec cette frustration. Et le jour où cette colère explose, eh bien, elle devient immaîtrisable, voire incontrôlée ou incontrôlable. Quatrième façon dont les pères peuvent irriter leurs enfants, c'est que les parents, enfin, c'est pas une façon, j'allais dire, je dois marquer ici, je rappelle encore une fois, bien aimé dans le Seigneur, que les expériences et les ressentis, les conséquences sont différents d'une fille à un garçon. Et même entre deux enfants garçons, les enfants vivent cela différemment. Il y en a qui ont plus de résilience, capacité de résilience. D'autres sont plus pragmatiques. Mais il y en a d'autres, vous allez les tasser et vous allez les écraser avec vos abus. Et d'autres enfants carrément deviennent rebelles. Parce qu'ils vous voient taper sa maman. Vous, les parents qui insultent sa femme tout le temps et qui tapent sa femme. Vous tapez votre femme devant vos enfants. Quand ils sont petits, ils diront rien, ils n'ont pas le courage. Mais un jour viendra, l'enfant se dressera devant vous. Pour protéger sa mère et pour mettre un stop à vos abus et à vos excès. Un papa qui boit. Et c'est la fille qui est obligée de prendre soin de son père, de lui interdire de boire, de retirer, de cacher les bouteilles d'alcool. Pour que son père ne boive pas. Et tout cela amène des abus, des excès. Les irritations des enfants, par excès, amènent, bien aimés dans le Seigneur, à des choses très, très gravissimes. Des fois, il y a des abus, des abus qu'on ne peut pas mentionner ici, qui sont des actes criminels, des vrais actes criminels commis par les pères sur leurs enfants. Et là, c'est la prison forcée. Mais vous avez détruit vos enfants. La Bible dit, Père, n'irritez pas vos enfants. Un jour, en pleine évangélisation à Château-Rouge, à Paris, je suis tombé sur une jeune fille. Elle était avec une amie à elle, avec laquelle elle était, entre guillemets, en couple. Cette fille est d'origine africaine, d'un pays dont je ne parlerai pas le nom. Et elle est avec une fille d'ici. Et en leur parlant du Seigneur Jésus, la fille m'a dit, monsieur, vous savez, mon père couchait avec moi
Depuis mes 10 ans, je ne savais pas que ce n'était pas bon. Il m'a parlé des choses que c'était normal, que c'était dans des choses que nous avons, c'est dans notre éducation, des choses comme ça. Je ne savais pas. Jusqu'à mes 17 ans. Quand j'ai su que ce n'était pas normal, j'ai dit ça à ma mère. Depuis mes 13 ans, ma mère s'est tuée, elle m'a dit de ne le dire à personne. Et mon père a continué jusqu'à 17 ans. Maintenant, je ne veux plus entendre parler d'hommes. J'ai choisi ma vie, je suis parti de la maison. Je vis pour moi maintenant. À cause de son père et des abus excessifs, graves et criminels. Son père. Et je peux vous dire que j'en connais. Pour lesquels nous avons prié. Bien-aimés dans le Seigneur, Père, n'irritez pas vos enfants. Mais la Bible dit au contraire, élevez-les en les corrigeant, en les instruisant selon le Seigneur. Corriger et instruire selon le Seigneur, ce n'est pas corriger et instruire selon le monde. Alléluia. La Bible dit dans le Proverbe chapitre 22, verset 6, « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Lorsqu'il sera vieux, il ne s'en détournera point. » C'est l'instruction, c'est l'éducation. Et au Proverbe chapitre 29, le verset 17 à 18, il dit, dans la version Louis II, il dit, châtie l'enfant. Mais dans les autres versions, il dit, corrige l'enfant. Donc, aujourd'hui, le mot châtier est associé à une idée de choses péjoratives. Parce que c'est punitif, c'est agressif, c'est... Non, la Bible dit selon le Seigneur. Ça veut dire qu'il y a une autre façon de faire qui est moins agressive, mais surtout qui repose sur une manifestation d'amour. Dans le sens de corriger. Corriger, c'est remettre la chose dans le bon sens. Redonner la forme correcte. Montrer la bonne voie. Par une initiative nouvelle. Montrer qu'il y a de l'espoir. Montrer qu'au-delà de cette façon de faire, il y a d'autres façons de faire. La correction est une démarche positive. L'instruction pareille. Si vous ne parlez jamais avec vos enfants, vous ne leur accordez pas du temps, comment voulez-vous les éduquer? Si vous ne vous investissez pas en eux et pour eux, comment voulez-vous construire des relations père-enfant solides, fortes, intenses et saines? Un papa qui ne parle pas avec ses enfants, comme souvent nous avons vu dans nos pays d'origine, les papas sont radicaux, rigides. Et les enfants ne connaissent pas leur père jusqu'à leur... Ils vivent avec leur papa, ils n'ont jamais eu une discussion avec leur père. Je vous parle des choses vécues. Des choses vues. Les enfants n'ont pas le droit de s'asseoir à côté de leur père. Et le papa n'a jamais instruit son enfant des choses de son cœur, de son expérience personnelle. Comment vous voulez que cet enfant devienne un homme un jour, quand il deviendra grand? Qu'est-ce qu'il a appris de son père, à part l'autorité extrême, radicale? La verticalité absolue. Que voulons-nous de ces enfants-là? Comment cet enfant grandit en confiance? En sérénité, prend de l'assurance. Comment se structure-t-il de façon positive? Comment arrive-t-il à se repérer? Le père, c'est les repères. Comment se construit-il? Quels sont ses repères? Alors qu'il vit avec un père absent.
Présent mais absent. Présent physiquement mais absent. Émotionnellement, absent verbalement, absent sur le plan relationnel, absent sur le plan affectueux ou affectif, absent sur le plan de l'éducation ou bien de l'instruction. Tu ne prends jamais de temps. Moi, je rentre à la maison même quand je suis fatigué. Même quand il est tard des fois. Quand mes enfants, papa, mes oreilles sont déjà ouvertes. Même quand je dors, j'ouvre les yeux. Et si vraiment je suis très fatigué, je leur dis gentiment, oh, papa est fatigué. Hein? Attends, mon chéri, papa est fatigué, ma chérie, papa est fatigué. Hein? Demain matin, on va en parler, d'accord? Hein? D'accord? Et je les rassure. Et ils vont se coucher rassurés. Alléluia. C'est ça, un père. Et aujourd'hui, beaucoup de papas pleurent parce qu'ils ont été verticaux dans leur rapport à leurs enfants. Ils ont été radicaux. Et maintenant, ils sont à un âge où ils ont besoin de la tendresse, de l'attention, de la présence de leurs enfants, mais les enfants les fouillent parce que leurs enfants ne les connaissent pas. Et les enfants ne sont pas habitués à eux. Ils ne savent pas quoi dire quand ils sont en présence de leur papa. L'autorité, la verticalité de l'autorité. Des papas dictateurs et terroristes. Que Dieu nous aide. Je ne voudrais pas être sarcastique, ni critique, trop critique envers nous. Je sais que par instinct, par réflexe, nous répétons souvent, c'est souvent dans la nature humaine de répéter ce que lui-même il a vécu. Mais je suis convaincu, et je rends grâce à Dieu, j'en suis moi-même l'exemple, que ce n'est pas une loi indépassable, ou bien une loi qu'on ne peut pas contourner. Non, 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 ce n'est pas absolu, ce n'est pas une loi absolue. Dieu fait grâce. Moi, j'ai grandi dedans. Mais je me suis promis devant Dieu et j'ai dit au Seigneur, donne-moi la force. Je refuse d'être un père dictateur. Je veux être un papa bienveillant, un bon père et un exemple pour mes enfants, une source d'inspiration pour eux. Aucun enfant n'est parfait. Chers parents, chers papas, aucun enfant n'est parfait. Vous allez voir des caprices des fois, vous-même vous allez vous dire, mais c'est pas possible. C'est quoi ça? D'où ça vient? Et oui, nous sommes là, nous prions pour nos enfants. Nous travaillons, nous communiquons avec eux. Nous appelons à les discipliner, à les écouter, à les corriger, mais aussi à les instruire. Nous ne sommes pas seulement à leur dicter des choses. Nous sommes aussi à l'écoute. Nous les laissons s'exprimer. Et nous corrigeons ce qu'il y a à corriger. Avec l'aide du Seigneur. Principalement en Occident ici, je vous dis, le fossé est très grand. Parce que ce qui s'est passé, les parents ont eu les mains liées pendant longtemps. Donc les enfants sont éduqués d'une certaine façon. Vous avez beau vouloir les éduquer et les éduquer correctement à la maison, quand ils sont dehors, ils prennent l'influence du dehors. En tout cas, en partie. Ça veut dire qu'il y a un travail sérieux auquel nous sommes tous exposés. Moi, le premier, je ne dis pas que les miens sont parfaits. Ou bien que je suis moi-même parfait. Nous travaillons à cela, par la grâce de Dieu et avec l'aide puissante du Seigneur. Mais Dieu est capable, nous pouvons le faire, Dieu est capable de nous aider à y arriver et c'est ce que nous croyons, c'est ce que nous faisons parce que nous savons que Dieu est fidèle pour nous aider à y arriver. Donc, j'appelle tous les pères, ne vous découragez pas. Face à de telles situations, j'appelle les enfants, ne soyez pas irrités. Alléluia. Revenez vers les pères. La Bible dit qu'avant que vienne le jour du Seigneur, viendra Élie. Et Élie aura pour vocation de ramener le cœur des pères vers les fils et des fils vers les pères. Que le Saint-Esprit souffle un vent nouveau dans nos cœurs. Je prie dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur, que tu envoies un souffle nouveau.
une compréhension nouvelle, une sagesse nouvelle, et Seigneur, ô Père, une volonté nouvelle, autant dans le cœur des enfants que dans le cœur des pères, afin que cette réconciliation, ces retrouvailles, ces rencontres nouvelles, Seigneur, portent des fruits, Seigneur mon Dieu, qui nous conduiront, Seigneur mon Dieu, jusqu'à ton retour, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Je nous salue tous, vous tous qui êtes connectés, vous tous qui êtes là, et qui partagez ces moments avec nous et ensemble avec nous et le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse richement au nom de Jésus. Je souhaite une bonne soirée à tout le monde. Amen.